Face à une demande croissante de la fourniture de l'énergie électrique au Bénin, toutes les recommandations vont dans le sens de la production du solaire en raison de l'énorme potentialité dont jouit le pays. Toutefois, il faut tenir compte de la sensibilité du champ photovoltaïque aux aléas climatiques pour une installation et une couverture optimale. D'où l'opportunité des travaux de recherche du désormais Dr Yao Nyangbolou, soutenu le jeudi 12 octobre 2023 à l'école doctorale des sciences de l'ingénieur de l'université d'Abomey-Calavi. Il faut le rappeler que notre pays, le Bénin, s'est engagé à fournir de l'énergie à la population partout où elle se trouve de façon durable et à moindre coût. Dans le mix énergétique béninois, il y a une forte croissance en termes de mobilisation des ressources pour déployer des panneaux solaires sur le territoire. Quel sera le devenir du point de vue fonctionnement de ces dispositifs? Vu les problèmes de changement, question de changement climatique, c'est dit qu'il y a des caractéristiques qu'il faut connaître de ces dispositifs selon le niveau, la zone dans laquelle on va les déployer. Pour y arriver, le désormais docteur en génie électrique et énergie renouvelable est parvenu à mettre au point une formule. Le résultat le plus important, il faut le souligner, c'est l'indicateur de vulnérabilité. C'est une formule qui permet d'évaluer la zone la plus vulnérable. Bref, ça permet de déterminer les zones les plus propices à l'installation d'un champ photovoltaïque. La formule permet de déterminer le poids de chaque paramètre dès qu'on a les données d'un site et on peut calculer l'indice de vulnérabilité et le comparer à d'autres sites. Les résultats des travaux de thèse de Yao Nyangbolou ont été appréciés par le jury qui lui a décerné la cote A. Le travail de Dr Nyangbolou Yao est un travail très intéressant. C'est un travail dont les résultats sont immédiatement applicables. Et ces résultats, nous en avons tellement besoin au regard des ambitions de notre pays à produire des énergies renouvelables pour compléter les énergies fossiles qui se font de plus en plus rares. Et l'importance du travail de Dr Nyangbolou, cette importance a des incidences financières très grandes pour notre pays car les investissements en matière de production d'énergie photovoltaïque, ce n'est pas de petits investissements, c'est des investissements lourds et tout le monde sait comment est-ce que nos gouvernants arrivent donc à mobiliser ces ressources-là. C'est pour ça que nous n'avons pas le droit à l'erreur du point de vue donc de l'implantation géographique des différents sites qui doivent recevoir ces champs de production d'énergie solaire photovoltaïque. Nous sommes chargés de produire des idées pour résoudre des grands problèmes. Et c'est ça ce qu'il a fait. Ce qui nous reste maintenant, c'est de communiquer. De communiquer pour que nos gouvernants sachent que dans nos laboratoires, nous avons des solutions à certains problèmes qui sont prioritaires au niveau de nos gouvernants. Non seulement les résultats de Yao Nyangbolou permettront de s'assurer qu'une zone est propice à l'installation des panneaux solaires, mais aussi ils garantissent au gouvernement un investissement rentable. Le résultat permettra au gouvernement de pouvoir s'assurer que la zone est effectivement bien propice pour que l'investissement soit quand même rentabilisé. Et là, la population pourra jouir de façon durable et optimale surtout l'énergie électrique, puisque le Bénin n'a pas encore atteint un taux de 100% pour sa production énergétique. Donc il faut à chaque fois s'assurer que la production annuelle serait toujours maximum.